Bonjour Didier. Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? Très bien. Didier Assoumo, depuis hier, le président congolais Denis Sassou Nguesso se trouve en Côte d'Ivoire et à l'occasion de sa visite, 13 accords de coopération ont été signés entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo. Effectivement, Renaud, le chef de l'État congolais a été reçu par son homologue ivoirien aux alentours de 17 h hier au palais présidentiel. À l'issue donc de cette rencontre, 13 accords bilatéraux ont été signés, vous l'avez dit tantôt. Il s'agit donc des accords dans le domaine de la lutte contre la criminalité, dans le domaine du transport, de l'immobilier et dans bien d'autres domaines. Par exemple, un accord entre les deux gouvernements a été donc signé, permettant ainsi aux détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de visa d'être exemptés donc de visa entre les deux pays. Au niveau donc de la lutte contre la criminalité, un accord de coopération a été également défini entre les deux parties. Un cinquième accord, par exemple, a porté sur la fonction publique et la modernisation de l'administration. Pour tout dire, Renaud, le chef de l'État congolais et son homologue ivoirien ont donc entériné donc, la décision de renforcer la coopération entre les deux pays à travers divers domaines, que ce soit donc au niveau des PME, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau également de la lutte contre la criminalité, nous l'avons dit. Le président congolais a affirmé, par exemple, que l'Afrique est dotée donc de capacités et qu'elle ne doit pas être la cinquième roue de carrosse. Il a invité donc les deux pays à renforcer encore cette coopération afin donc de permettre à l'Afrique entière de bénéficier des potentialités de ces deux pays. Il faut noter que le président congolais se rendra demain, mercredi, à Yamoussoukro pour rendre hommage encore une fois au président Félix Houphouët-Boigny. Il sera donc sur le caveau du président à Yamoussoukro dès demain. Il est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour 72 heures. Bon, en tout cas, on lui souhaite l'aquaba traditionnel et bon séjour en Côte d'Ivoire surtout. Et puis, bel exemple de coopération sud-sud. Absolument. Les pays africains gagneraient donc à multiplier ce type de coopération qui vise à renforcer donc, la coopération entre les deux pays. Ok. Allez, Didier, on va passer à un autre titre. Celui-là, il est relatif aux épreuves écrites du BEPC qui ont démarré depuis hier. Et la ministre Maria Tokone, cette année, justement, a fait déclarer une vraie guerre à la fraude et aux tricheurs. Renaud, c'est plus de 500 000 candidats qui sont depuis hier donc, dans les salles pour affronter les épreuves du BEPC. La ministre Maria Tokone était à Koumassi quant à elle pour donner le coup d'envoi de ces épreuves. Elle a encore une fois réaffirmé son engagement à lutter contre la fraude en milieu scolaire. Des innovations ont été apportées au cours de cette année, notamment la police scientifique qui intervient au cours donc, de ces examens pour tracer les différents appels et SMS parce que dans le cas des fraudes en Côte d'Ivoire, on a remarqué que certains élèves et des personnes qui tapent dans l'ombre utilisaient donc les téléphones portables pour participer donc, à la fraude, que dis-je. Et donc la ministre a annoncé que cette année, la police scientifique a été mise à contribution pour lutter contre la fraude. Il faut noter qu'en 2021, il y a eu 11 000 cas de fraude contre 6 000 cas de fraude en 2022. Et donc ce chiffre devait retomber à zéro avec tous les efforts mis en œuvre par la ministre Maria Tokone. Il faut noter que les résultats pour ces examens sont attendus le 5 juillet 2023 à 14 h sur toute l'étendue du territoire national. En tout cas, une fois de plus, on souhaite bonne chance à tous les candidats aux examens et puis surtout, il faut y aller avec les moyens que vous avez. Il faut éviter de tricher et c'est tout le sens de la campagne que la ministre Maria Tokone a initiée. Didier, au pas de course, le contentieux sur la liste électorale, la période des réclamations a été prorogée au 15 juin 2023. Exactement, un communiqué donc, de la Commission électorale indépendante a noté que, initialement prévu donc, pour ce 10, la période de contentieux a été ramenée au jeudi 15 juin 2023. C'est un communiqué donc, de la Commission électorale indépendante qui le précise. Par conséquent, poursuit le communiqué, les observations sur les réclamations seront reçues du samedi 17 au mercredi 21 juin inclus. Il faut noter que le PDCI-RDA et le PPACI avaient demandé un délai
d'1 mois pour la période de contentieux. Oui. Ça n'a pas été donc le cas, accordé, mais la Commission électorale indépendante essaie donc de contenter tous les acteurs politiques afin que ces élections-là soient donc la plus transparente possible. Donc plus que 2 jours hein, pour le contentieux électoral. Il faut vous dépêcher d'y aller pour vous qui êtes concernés par cette situation. Et puis on referme avec vous, Didier, avec cette histoire hein, qui est en train de secouer le monde culturel. Une affaire de plagiat présumé de Roselyne Layo sur un titre de la chanteuse Afo Keïta. Hein, le Burida a demandé que elle y aille avec tranquillité et surtout qu'elle trouve un accord. Renaud, l'affaire fait grand bruit, surtout sur les réseaux sociaux. Afo Keïta qui accuse Roselyne Layo de plagiat. Les commentaires vont bon train. Oui, dans le bureau ivoirien des fans des 2 artistes. Absolument, le bureau ivoirien des droits d'auteur qui est habilité justement à trancher ce type d'affaires, a invité les 2 artistes à la conciliation, notamment à se rendre au Burida afin que donc, les 2 parties soient entendues et de trouver une solution pour éviter que les artistes se répandent dans la presse. Le Burida a indiqué qu'elle n'est pas, justement, le bureau a indiqué, pardon, qu'il n'est pas donc une juridiction, mais il peut contribuer à aplanir les bords entre les 2 parties. Par exemple, une commission d'écoute au sein du Burida existe, donc au cas où la conciliation ne marche pas, les 2 artistes sont invités donc à saisir la commission d'écoute afin de donner son avis sur cette question de plagiat, et si encore là, les 2 parties ne trouvent pas un terrain d'entente, ils seront donc portés devant les juridictions compétentes en Côte d'Ivoire. Voilà ce que le Burida a dit, et elle a invité donc les 2 parties à la retenue afin qu'une solution à l'amiable soit trouvée à ce problème. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite hein, pour éviter que cette histoire n'arrive devant les juridictions. Comme l'a dit le Burida, si jamais une solution n'était pas trouvée, on appelle les 2 parties vraiment à trouver une solution. Et puis, bon, c'est la culture ivoirienne hein, qui sortira grandie de cette situation parce que, quoi qu'on dise, hein, c'est 2 artistes très appréciés. Et puis, cette chanson, bon... Chacun dans son domaine. Oui, il faut le reconnaître, cette chanson fait danser toute la Côte d'Ivoire en ce moment. Allez, 6h57 en temps universel. Didier Assoumou, merci. C'est moi. Et puis, on vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro de la revue de presse intégrale. Allez, on passe par une transition et puis on retrouve Régis Kofi pour son 2e point d'information.